Et ça se passe en direct Alsace 20 tous les soirs de 19h à 20h avec notre envoyé spécial. C'est en direct, 19h22. Anna, vous êtes au salon Innovia et Tanguy tout à l'heure consacrera son JT Eurométropole à ce salon. Tout à fait, bonsoir. Oui, je suis au salon Innovia Cogito. Alors j'ai choisi moi de vous mettre en avant une soirée qui est organisée ici ce soir qui s'appelle la soirée de la veille. Alors le salon Innovia Cogito, ici on parle d'innovation pour les entreprises, d'intelligence économique et la veille dans les entreprises. Il s'agit pour toutes ces personnes qui sont là derrière des veilleurs d'être toujours à l'affût de ce qui se passe, l'information générale, des informations sur les concurrents, sur le marché de chacune des entreprises, des collectivités. Alors je vais vous faire rencontrer un de ces veilleurs. Bonjour, alors Patrick Muller, vous êtes veilleur au Conseil de l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est un veilleur? Un veilleur, c'est quelqu'un qui cherche les informations, qui les cherche tout le temps, donc en permanence, pas uniquement sur demande, et pour un certain but. Donc par exemple, moi je travaille dans les droits de l'homme et on cherche à savoir en permanence la situation des droits de l'homme en Europe pour préparer les missions et les visites. Alors comment est-ce que vous veillez? La veille que moi je fais, c'est un peu une approche journalistique. Il faut avoir beaucoup de sources différentes. En Europe, c'est plein de langues différentes, donc anglais, allemand, russe, italien et autres. Et aussi des types de sources différents. La presse, les ONG, le gouvernement, les blogueurs, Facebook, Twitter, on prend un peu de tout. Comme ça, on a une approche assez globale. Donc là, ce soir, vous rencontrez des gens qui travaillent pour toutes sortes de structures, des entreprises. Donc vous avez tous en commun, c'est ça, de rassembler des informations qui servent après à, je sais pas, améliorer le travail, les performances. Oui, tout à fait. Je trouve ça intéressant d'échanger avec d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui font le même métier que moi, mais pour, par exemple, le commerce. Les techniques sont les mêmes. Les finalités sont différentes. Ça peut être le commercial. C'est une approche de brevet, mais chez nous, c'est les droits de l'homme. Et les outils sont très intéressants à échanger. Je vous remercie, bonne soirée. Et alors je vous fais rencontrer encore une autre personne. Il s'appelle Phil Jody, il est lobbyiste, il habite aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alors vous aidez les entreprises françaises à s'installer dans la Silicon Valley, c'est ça? Comment vous faites ça? Comment je fais ça? Tout simplement par le réseau que j'ai constitué depuis 7 ans maintenant, et parce que j'ai toujours eu cet intérêt pour les organisations, le business development, comprendre un petit peu comment on peut prendre une entreprise dans un métier traditionnel. J'ai eu des entreprises alsaciennes comme clientes, comme Rivalis typiquement, et l'objectif c'était les petites entreprises, comment sont gérées ce type de business aux États-Unis. Donc on a rencontré des acteurs qui sont sur ce créneau, et l'idée c'est il peut y avoir des partenariats qui peuvent s'imaginer parce qu'il y a beaucoup de solutions technologiques dans la Silicon Valley naturellement, mais c'est aussi une façon de peut-être de voir un petit peu d'autres façons de faire son business. Quant à s'installer aux États-Unis, c'est quelque chose de très très particulier. La Silicon Valley est encore un Eldorado pour les entreprises françaises? Non, c'est pas un Eldorado, c'est juste un endroit où il y a la capacité le capital risque est très très favorable. Donc on peut véritablement partir d'une idée et trouver des moyens, sinon de la financer, du moins de contribuer à la croissance sur le marché américain typiquement. Donc il faut trouver le bon angle, comme Criteo l'a fait récemment. Enfin, elle a été créée il y a très longtemps et Jean-Baptiste Rudel est venu s'installer à Palo Alto avec des bureaux à New York et boum, il a réussi à transformer cette nouvelle technologie qui est l'espèce de réadressage, le profiling dans le domaine publicitaire, et de faire que ça explose au niveau des États-Unis, qui a un marché, là c'est l'accélérateur qui vous amène au 49e ou peut-être pas au 7e ciel. Le 7e ciel, c'est le Nasdaq, et lui l'a fait, mais c'est pas systématique. En tout cas, trouver des moyens de lever des fonds comme Bertrandière avec Talend. Quelques entrepreneurs comme ça ont réussi à trouver le relais de croissance grâce à l'investissement. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Et vous en saurez plus sur le salon Innovia dans quelques minutes dans le JT de Tanguy, l'Eurométropole. Exactement, merci beaucoup.